Alors, on est parti, on va commencer par faire le fond. Alors pour le fond, là j'ai décidé d'utiliser des peintes pastel, mais tu peux utiliser la même technique avec des bâtonnets ou des crayons, c'est pareil, sachant que c'est un fond, on va rien mettre dessus, donc tu peux te faire plaisir. Donc pour cela, en premier temps, je vais prendre du bleu, donc un bleu sombre. Alors ici le pente pastel, c'est le 520.3. Après, tu peux te reporter sur le matériel. Hop, donc j'enduis bien mon bâtonnet, mon éponge pastel. Hop, et je viens tout doucement mettre de la matière. C'est une première passe, on vient juste poser tranquillement la matière. Donc on met bien et on pose. Hop, ensuite je vais prendre un bleu ciel, un bleu clair. Là j'ai pris le turquoise, le 580.8. Hop, et je viens le mettre ici pour faire un joli mélange. Hop, ça va rapporter beaucoup de lumière. Tout autour, comme ça. Attention de ne pas déborder sur le modèle. Donc pour l'instant, on pose juste la matière. Le bleu ciel va ramener de la lumière à notre sujet pour le faire ressortir. Tout autour de sa tête. On prend son temps. Ensuite, on vient de droite à gauche mélanger la matière, le pigment, pour créer le mélange. On met un peu de bleu ciel si besoin. S'il n'y a pas assez de texture, on en remet un petit peu. Faudra plus qu'on voit la feuille après. Pour l'instant, c'est pas très grave, on fait encore les mélanges.
Hop, en dessous, on va mettre un petit peu de violet pour donner un petit effet, comme un peu sur notre modèle. Après, on a du marron aussi, donc on va peut-être mettre marron, un peu de violet, pour ajouter un peu de contraste. Donc, pour le violet, j'ai pris le 470.5. On vient tout doucement en rajouter un petit peu. Je vais reprendre le bleu ciel pour venir le mélanger à l'intérieur. On étire bien la matière. Et en dessous, on va mettre une toute petite touche de marron très légère. Alors, par exemple, 380.1, un petit peu de marron. On va mettre un petit peu. Et on va repasser tout de suite avec le violet. Hop, on va prendre le temps de se reculer pour regarder l'effet. De mon côté, je vais rajouter un peu de bleu ciel, ici. Un petit peu tout autour du modèle. Donc comme on a pris le temps de poser tranquillement les couleurs, celle-ci ne sature pas et repasse bien par-dessus. Je vais prendre un petit peu de bleu foncé et je vais rajouter un petit peu par axe pour un peu intensifier cette couleur un peu partout. Et à la fin, on viendra tout lisser avec notre doigt. Un petit peu de bleu pour le rappeler dans le violet. On mélange bien les couleurs. On n'hésite pas à nettoyer l'éponge entre deux si besoin, si jamais elle est trop sale. Hop, maintenant avec mon doigt propre, je vais venir estomper, c'est-à-dire je vais venir lisser toute la couleur qu'on a posée pour lui donner un joli rendu bien lisse. Donc ça, c'est pour vraiment lisser la couleur. On vient la mélanger tout doucement. Donc ça, il faut le faire une fois que le pigment est bien mélangé avec le bâtonnet pastel, l'éponge pastel. Sinon, ça va faire des traces en fait. Donc là, avec cette technique-là, ça fera pas de traces. Si jamais tu vois que ça fait des traces, tu viens reprendre ton éponge pastel et tu viens à nouveau bien mélanger le pigment.
Et on prend son temps, fait des petits mouvements avec son doigt pour bien lisser la couleur. Et puis en même temps, on vient l'adhérer au papier. Donc là, le violet rajoute vraiment une petite touche de lumière qui est agréable à l'œil. Hop. Donc là, on se recule pour bien regarder si le lissage a été bien fait. Alors en caméra, je ne sais pas comment on voit, mais là, en tout cas, le lissage sur ma feuille est bien fait. Donc on voit plus le papier. On voit bien les pigments mélangés ensemble. Donc il n'y a pas d'auréole.